Bonsoir à tous. Alors, nouveau module un petit peu plus technique. On vous a parlé plusieurs fois de l'importance du comptable dans la vie de l'entrepreneur et j'ai jamais vu de cours à ce stade-ci qui vous donnait quelques balises pour choisir son comptable. Alors, qui dit choisir son comptable dit se focaliser sur une série de critères. Alors, premièrement, on parle de comptable, mais qu'est-ce que c'est un comptable, un expert comptable? Alors, il faut savoir que comptable, c'est une profession libérale, et une profession libérale, c'est quoi? C'est dépendre d'un ordre. Alors, il y a quelques professions libérales en Belgique. Les architectes, par exemple, ils dépendent d'un ordre, c'est une profession libérale. Les réviseurs d'entreprise, ils dépendent d'un ordre, c'est une profession libérale. Les médecins aussi, les pharmaciens, les notaires, les avocats, voilà, ce sont quelques professions libérales qui dépendent d'un ordre. Alors, dépendre d'un ordre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'exercer ce métier-là, sauf si vous êtes habilité par une autorité à l'exercer. C'est le cas du comptable et de l'expert comptable. Ils ont un ordre qui s'appelait l'IPCF. Alors, j'utilise le passé, IPCF, l'Institut des professionnels de la comptabilité et de la fiscalité, et l'IEC, l'Institut des experts comptables. Alors pourquoi je l'utilise au passé? Parce que ces deux instituts ont fusionné en 2019 pour donner naissance à un nouvel institut qui s'appelle l'ITA, qui veut dire Institute for Tax Advisor and Accountants, ce qui veut dire l'Institut des conseils fiscaux et comptables. Alors, premièrement, différence entre le comptable et l'expert comptable. Tous les deux, ce sont des professionnels du chiffre. Ils font 90% de comptabilité, sauf que l'expert comptable il va l'être encore pendant un certain temps, était habilité par la loi à exercer certaines missions très spécifiques de rapport, de révision de comptes, d'attestation, bref, de manière extrêmement limitée. Donc, l'expert comptable n'est pas un meilleur comptable que le comptable. D'ailleurs, la preuve, c'est que les deux instituts viennent de fusionner. Donc, ça, premier élément. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle du titre? C'est parce que quand vous allez trouver un comptable, vous allez souvent trouver une fiduciaire. Alors, une fiduciaire, c'est une société de comptables. Et dans cette société de comptables, première question à vous poser, c'est est-ce que celui qui va traiter mon dossier, c'est un comptable? Et qui dit comptable dit inscrit à l'ordre des comptables. Parce que pour être inscrit à l'ordre des comptables, il ne faut pas simplement faire toc-toc, est-ce que vous voulez bien m'inscrire? Il faut faire un stage, il faut avoir des conditions de diplôme, il faut réussir son stage et il faut réussir des examens. Ce qui veut dire que quand on est inscrit à l'ordre des comptables, c'est qu'a priori, on est aguerri et on a toutes les qualités requises que pourrait être comptable. Ce qui n'est pas le cas d'un employé comptable. Ce n'est pas parce que je dis je suis comptable dans une société que je suis comptable. Comptable au sens profession libérale. D'accord? Il suffit que je sois simplement la fille du patron et que je fasse la comptabilité sous la supervision d'un comptable externe. Je vais dire je suis la comptable de la société. Non. Ce n'est pas parce que je suis engagé comme comptable que je suis un comptable, comme Sylvain le note, agréé. Alors pourquoi est-ce que je vous ai parlé de ça? Parce que très important, quand vous irez trouver une société, demandez-vous est-ce que mon dossier comptable sera géré par un vrai comptable ou par un employé de bureau? Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, et ça va être extrêmement important dans le choix de votre comptable, est-ce que la tête de mon comptable me revient? Ça peut paraître ridicule comme question, mais un comptable, vous n'allez pas avoir de secret pour lui. Et vous allez devoir l'appeler et lui parler. Et comme Sylvain le note sur son slide, le mot principal, c'est la confiance. Si le comptable ne vous inspire pas par les premiers contacts, n'y allez pas. Ça va poser problème. S'il n'y a pas de confiance, vous n'allez pas savoir faire du bon boulot, et réciproquement.
Donc, très important. Je vous cite ça souvent quand il y a des histoires de famille. Par exemple, si vous reprenez l'affaire et que vous dites, bah oui, je vais reprendre le comptable de mon père, mais bon, je me suis jamais trop bien entendu. Ne continuez pas, ça va poser problème. Tu voulais dire quelque chose, Sylvain? Pas du tout. Alors, troisième élément, qu'est-ce qui me fait aller chez ce comptable-là? Est-ce que c'est la réputation? Est-ce que c'est la force des choses? Est-ce que c'est parce qu'on me l'a conseillé? Euh, Comment est-ce que j'ai connu ce comptable-là? C'est un troisième élément, un troisième critère sur euh, pourquoi est-ce que je vais chez un comptable. Si c'est simplement parce que c'était le comptable de la famille ou parce que j'en ai entendu parler, euh, ça vaut la peine d'aller plus loin. D'accord? Donc, comment j'ai eu vent de lui, comment est-ce que je suis arrivé à lui. Et ça pose un quatrième critère, c'est la spécialisation. C'est-à-dire, est-ce que le comptable que je vais trouver, il a déjà des clients dans votre secteur? Alors, la plupart du temps, le comptable, il va faire votre comptabilité, il n'a pas vraiment de secteur. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des secteurs un peu particuliers. Je vais parler par exemple du secteur des agences de voyage, je vais parler des assureurs, je vais parler des métiers liés à l'automobile, des professions médicales, des professions qui sont dans le commerce de la vente au détail, qui sont dans l'ORECA, qui sont dans le secteur agricole. Il peut y avoir des spécificités. Alors, vous allez me dire, et du coup, demandez-vous pourquoi le comptable que vous allez voir est apte ou est habilité à traiter de votre secteur. Alors moi, je vais vous parler d'un secteur que je connais un peu mieux, qui est le secteur de l'automobile. Le secteur de l'automobile, c'est un secteur hyper particulier parce qu'il est soumis à un régime de TVA. Quand il vend des voitures, le secteur automobile vend véhicules neufs ou véhicules d'occasion, véhicule d'occasion, qui est le régime de la marge. C'est pas n'importe qui sait traiter ce secteur-là. C'est des législations très spécifiques. C'est des situations et un jargon dont la plupart des comptables n'ont pas d'expérience. Donc, attention lorsque vous allez voir un comptable, demandez-lui s'il se sent à l'aise avec le secteur. S'il vous répond que oui, demandez-lui est-ce que vous avez d'autres références dans ce secteur-là. D'accord? N'ayez pas peur de lui demander. Ce n'est pas un secret. Cinquième élément, est-ce que le comptable, alors Sylvain va plus vite que moi, est-ce que votre comptable, quand vous avez les premiers contacts avec lui, est-ce qu'il est pédagogue? Il ne faut pas oublier que pour la plupart des gens, le comptable, il parle chinois. Et donc, une grosse partie de mon métier, c'est d'aller expliquer de manière simple des concepts pour aider mon dirigeant à prendre des bonnes décisions et à piloter son entreprise. Et donc, ça demande des capacités de pédagogie. Alors, modestement, je vais dire que c'est ce qui me rend peut-être parfois un petit peu plus unique, c'est la carrière de prof que j'ai derrière moi, évidemment, puisque j'enseigne la comptabilité, puisque, par exemple, je donne un cours sur le secteur, la gestion des entreprises de l'automobile, ben, ça fait de moi quelqu'un qui sait expliquer ces concepts puisque je donne cours et qui a l'habitude d'expliquer. Donc voilà. Moi, je prends souvent l'exemple du dentiste. Quand on va chez le dentiste, avant qu'il mette les doigts dans notre bouche, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il prend un crâne, une mâchoire, il nous explique, ah bah derrière la molaire 2, là, ici à gauche, je vais faire un trou, etc. Il nous montre, et là, tu as une racine, et en fait, elle est morte. Et ça nous permet de comprendre ce qui va se passer dans notre bouche. Et un bon comptable, c'est quelqu'un qui va aussi expliquer ça et qui va pouvoir dire, ben voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est ça, du coup, ce qu'on va devoir faire, c'est ça, parce que ça, et tu comprends bien que ça, et donc les choix que tu as,
ça ou ça avec tel niveau de risque, etc. Exactement. Alors, avant que tu écrives, il y a un 6e critère qui est: est-ce que les premiers contacts avec votre comptable, ils s'intéressent à votre activité? C'est extrêmement important. Si quand vous allez voir votre comptable, il ne vous pose pas des questions sur votre activité, il ne peut pas bien servir vos intérêts, puisqu'il ne comprendra pas votre business et où vous voulez en venir. Donc, un comptable, je dirais, et c'est la même chose chez le médecin, c'est la même chose chez l'architecte, s'il ne comprend pas ce que vous voulez, s'il ne vous pose pas des questions, s'il ne se met pas à votre place, s'il ne s'intéresse pas à vous, il ne va pas savoir vous sortir un projet sur mesure, effectivement. Alors, 7e, le prix et la lettre de mission. Alors, un comptable, quand vous le choisissez comme comptable, il est obligé déontologiquement de vous faire signer une lettre de mission. C'est son contrat, c'est le contrat qui va vous lier à lui et surtout qui va expliquer à quoi vous vous engagez dans cette lettre de mission. Donc, il faut qu'il soit pédagogue pour vous expliquer c'est quoi le lien qui nous unit. Qu'est-ce que je me suis engagé? Et d'où l'idée du prix. Parce que souvent, et ça souvent le client il ne s'en rend pas compte, c'est que la lettre de mission, elle définit le prix. Donc elle définit la série de prestations que je vais faire pour un prix donné. Alors, attention, et ça c'est... je viens d'en faire l'amère expérience. Je viens de perdre un client pour lequel, en fait, le client se dit, quand le comptable me donne un prix, ils ont l'impression que ce prix, il est à vie. Que l'entreprise grandisse ou ne grandisse pas, il y a des clients qui regardent le prix. Il faut bien vous dire une chose, un comptable, il travaille à l'heure, tout simplement. Comme la plupart des corps de métier, vous travaillez à l'heure. Et quand vous ne travaillez pas à l'heure, vous avez intérêt à surveiller votre temps de travail. Si vous êtes pédicure médicale et que chaque patient, vous lui demandez 20 € et que vous y passez plus d'1 heure, il y a un problème, arrêtez de faire pédicure médicale. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parle de cette idée de prix? C'est que puisque le comptable, il travaille à l'heure, plus vous allez lui demander, plus c'est cher. Et alors, je me trompe de mot parce que je ne devrais pas dire plus c'est cher, puisque le mot, la cherté, la hauteur du prix ne change pas. Il faut savoir qu'un comptable, il travaille entre 65 et 120 € de l'heure. Ça dépend des types de missions. Ce qui veut dire que quand il vous demande un forfait mensuel de 120 €, ça veut dire qu'il estime qu'il va passer sur votre dossier 2 heures, 2 heures et demie. Quand un comptable il vous demande un prix dérisoire trimestriellement, sachez qu'il va pas répondre à vos questions. Quand vous allez lui sonner, vous n'allez pas pouvoir le joindre, il ne va pas nécessairement répondre à vos mails. Et donc, il y a des clients, et là je viens d'en faire l'expérience comme je vous dis, qui me contactent, qui me parlent, qui me posent des questions, chez qui je me déplace. J'ai pour politique de ne pas changer le forfait sur une année, mais bien évidemment, puisque votre activité grandit et puisque vos besoins grandissent, c'est normal que le prix s'adapte. Et donc, il y a des gens qui vont de comptable en comptable chaque année parce qu'ils veulent trouver le moins cher, et finalement, c'est des clients qu'on ne veut plus servir. C'est-à-dire que vous avez des clients qui ont fait 3, 4, 5 crèmeries, qui sont connus dans le milieu et qu'on n'accepte plus. Donc, méfiez-vous. Le comptable, c'est vraiment un partenaire, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous devez nouer une relation. Quand vous choisissez un comptable, ce n'est pas anodin. Faites attention à la lettre de mission et dites-vous bien que le prix, c'est pour une série de missions, des services et des quantités à traiter. Donc, là, il y a des clients qui ne le comprennent pas, mais j'ai des clients qui ont commencé avec un ouvrier qui se retrouvent avec 7 ouvriers.
Forcément, si je passe d'un chiffre d'affaires de 100 à un chiffre d'affaires d'1,5 million, le nombre de pièces a décuplé. Le travail comptable n'est pas le même. Donc ça ne sert à rien de vous poser des questions sur pourquoi est-ce que le prix augmente. C'est normal qu'il augmente, d'accord? Euh, donc ça, c'est vraiment une question. Faites-vous bien expliquer le prix. Je veux dire aussi Huitièmement, que soyez attentifs que puisqu'il travaille à l'heure, si vous lui amenez des caisses de courrier non ouverts, ben, il va passer du temps à ouvrir du courrier et à classer du courrier. Et c'est du temps où vous allez le payer, simplement, parce qu'il n'a pas que ça à faire et parce qu'il va vous facturer son prix habituel. Donc, si vous voulez vous limiter le coût de la comptabilité tout en gardant le meilleur service possible, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est pré-mâcher le travail. Soyez rigoureux et Dieu sait que je ne le suis pas, donc faites-vous violence pour être rigoureux et ouvrir votre courrier, référencer votre courrier, le classer dans des classeurs si c'est toujours avec des classeurs que votre comptable travaille, le mettre sur la plateforme si votre comptable est passé à l'ère du numérique et c'est ce que je vous souhaite. Donc voilà, vous avez aussi des actions de gestion administrative qui vont augmenter la performance de la comptabilité parce que le comptable, il ne peut pas inventer des pièces, il ne peut pas inventer du conseil sur de l'information qu'il n'a pas. Je pense que dans une vidéo précédente, Salvatore, tu en parlais, tu as des clients qui disent à un moment, mais tu aurais dû me parler de ça, mais comment aurais-je pu te parler de ça si tu ne me dis pas tout, si tu ne me donnes pas toutes les pièces? Donc, il est de votre responsabilité en tant qu'administrateur, gérant, de donner l'ensemble des informations et de donner l'ensemble des pièces à votre comptable. Et si en plus, elles peuvent être déjà pré-triées, pré-organisées et tout comme il faut, ben, vous allez gagner un temps monstrueux et donc payer moins. exactement. Huitième réflexion, c'est, je vais dire, tout à l'heure Sylvain a parlé de qualité en gestion. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, la mission du comptable, elle n'est pas uniquement liée à l'encodage. Il faut savoir que il y a quelques années ou il y a quelques dizaines d'années, le comptable, c'était le professionnel du chiffre qui faisait en sorte de remplir vos papiers pour que vous soyez en ordre d'un point de vue légal. On demande de plus en plus de choses au comptable, c'est-à-dire qu'il devient le conseiller. Vous allez lui demander des tableaux de bord, vous allez lui demander des conseils sur la stratégie, vous allez lui demander, là récemment, j'ai un client qui me dit, ben voilà, on a grandi, on aimerait bien voir avec toi comment on va gérer cette croissance. Parce que, faut pas se leurrer, quand un comptable accompagne la croissance d'une entreprise, c'est le mieux placé après les patrons pour connaître les chiffres et pour aider l'entreprise à croître. Et c'est là que la compétence du comptable va intervenir, c'est-à-dire, c'est quoi le pédigré du comptable? C'est quoi ses diplômes? C'est quoi sa carrière précédente? Euh, et est-ce qu'il va vraiment, est-ce que c'est plus qu'un simple comptable? Est-ce que c'est vraiment un stratège, un gestionnaire? Euh, c'est un métier qui évolue, comptable. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, ben, les professions d'expert comptable et de comptable se fusionnent. Ça veut dire qu'on demande de plus en plus de compétences et que sur le marché, vous allez retrouver, et je ne veux pas être péjoratif en disant ça, mais l'ancien comptable simple qui, qui n'a pas passé tous les concours, qui est devenu comptable par la force des choses, c'est plutôt les comptables actuels en fin de carrière, jusqu'à l'expert comptable multidiplômé, universitaire, qui a beaucoup de cordes à son arc, voire d'autres carrières derrière lui. Évidemment, vous n'avez pas le même type de conseil. Donc, ça vaut la peine d'aller regarder via des réseaux sociaux, via LinkedIn, en posant la question à votre comptable, mais au final, c'est quoi vos spécialités? C'est quoi vos diplômes? Qu'est-ce qui me donne confiance dans le fait que vous soyez bon? Euh, Si son unique réponse c'est l'expérience, méfiez-vous. D'accord? Parce qu'on connaît tous des gens qui conduisent depuis 50 ans, mais qui conduisent mal.
Maintenant, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir dire, OK, moi je rentre dans un semi-remorque, je fais une marche arrière sur un quai, je peux piloter un hélicoptère et en même temps, je conduis une voiture de course. Ce n'est pas la même chose que Bobonne qui conduit sa Clio. Donc, voilà, il faut penser aussi que peut-être tout ira bien dans votre société, qu'elle va croître et que donc il vous faudra plus qu'un comptable. Et donc là, ça peut faire la différence. 9. La technologie. Au jour d'aujourd'hui, l'entrepreneur que vous êtes va être confronté, ne serait-ce que dans ces pièces qu'il va devoir traiter. Il y a quelques années, toutes vos factures, vous receviez tout par la poste. Maintenant, vous recevez par mail de plus en plus, voire il faut aller sur des plateformes téléchargées. La plupart du temps, vous ne faites plus les factures à la main, vous les faites vous faites à l'ordi, voire avec des logiciels. Et évidemment, le comptable doit s'adapter à cette technologie. Personnellement, moi, j'ai fait le choix de la technologie pour aider mes clients, c'est-à-dire tout dématérialiser, passer au digital, puisque la plupart des factures, des pièces d'entrée et de sortie que vous avez, la plupart des banques transmettent les dossiers de manière informatisée. La plupart des secrétariats sociaux envoient les fiches de paye, les calculs, les factures de manière digitale. Dans le cas des banques, on appelle ça des CODA. Dans le cas des secrétariats sociaux, on appelle ça des SODA. Donc tout ça est dématérialisé. Est-ce que votre comptable a suivi la technologie? Est-ce qu'il vous donne accès à un portail, par exemple, pour déposer vos documents? Comment est-ce qu'il peut communiquer sur des pièces avec vous? Est-ce qu'il vous donne accès à votre propre comptabilité? Donc tout ça, ce sont des éléments de technologie. On va avoir de plus en plus besoin de ces technologies et vous allez devoir vous faciliter la vie. Il est un fait certain que si le comptable peut recevoir directement vos extraits bancaires, ben ça vous évite de devoir les avoir dans un classeur, de devoir les imprimer, aller les chercher. Idem pour les secrétariats sociaux, idem pour vos factures. Je veux dire, si votre système de facturation est connectable directement à votre comptable, ça va 10 fois plus vite pour lui transmettre vos factures puisqu'il y a accès directement. Donc la technologie facilite la vie et la technologie vous donne un accès en temps réel à vos factures, à vos pièces. Donc c'est d'autant plus facile et pour le comptable et pour vous-même. Donc est-ce que le comptable, à quel point il a suivi la technologie? Je prends un exemple qui est lié à la situation qu'on vit, la situation de crise sanitaire. Ben, il a fallu, aussi bien le client que le comptable, de dire est-ce que je peux travailler de chez moi? Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas beaucoup de confrères qui savent travailler de manière complètement dématérialisée. Beaucoup de confrères doivent attendre encore les documents papier de leurs clients pour pouvoir les traiter. C'est un problème. Parce que voilà, ça fait 2 mois qu'on est confiné, ça pose un problème. Ça pose un problème, comme Sylvain le dit, de confidentialité, de sécurité des données. Euh, Posez simplement la question à votre comptable. Tiens, qu'est-ce que vous avez mis en place pour assurer la sécurité de ma comptabilité? Parce qu'il faut savoir que beaucoup de comptables, si jamais leur PC brûle, vous n'avez plus de compta. Alors à ce moment-là, quand vous aurez votre comptable qui va vous dire, bah, Bernard, il y a ma maison qui a brûlé, je suis super triste, mais en même temps, ta compta a brûlé avec, je ne sais pas ce que vous allez lui dire. Bravo. Donc, c'est un peu des questions qu'on n'aborde pas, mais la sécurité des données, le respect du RGPD, posez la question à votre comptable. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour assurer le respect des données confidentielles? Parce que votre comptable, vous allez lui donner votre carte d'identité, votre contrat de mariage, des titres de propriété, Vos combien fiches vous de paie. gagnez, vos fiches de paye. Donc, il doit avoir un maximum de sécurité. Moins il y a de transmission papier, mieux c'est. Parce que ça veut dire plus c'est sécurisable. Contrairement à l'idée répandue qui est ah, tout ce qui se passe sur Internet, c'est pas sécurisé. Non, c'est tout ce qui se passe en papier, c'est pas sécurisé. Parce que le papier, vous le déposez sur une table, n'importe quelle personne qui passe, il voit la table et il voit donc le papier. Donc, attention à ces problèmes de technologie, ça va être de plus en plus
important à l'avenir, de toute façon. Quel est son réseau? Est-ce qu'il peut vous recommander des gens qui vont vous aider dans votre business, qui vont vous aider dans les conseils? Alors, il y a peut-être des recommandations pour des experts, si lui-même n'est pas expert, en stratégie, en fiscalité, en ressources humaines, en droit, mais ça peut aussi être d'autres de ses clients, hein, je ne sais pas moi, des graphistes, des traiteurs, peu importe, un couvreur, un maçon, des gens qui, dans le cadre de votre activité, pourraient vous venir en aide puisque, ben, demain, j'achète un terrain, puis je dois faire bâtir et en fait, mon comptable a vu sur les comptes de ses clients et donc il peut a priori me recommander les gens. Il sait peut-être pas la qualité du travail, mais en tout cas, il sait si ça marche bien ou pas. Après, à moi de juger si je décide de travailler avec, mais le comptable, ça peut jouer un rôle de bon entremetteur avec des gens de confiance.